Et je donne à présent la parole au représentant de la République arabe syrienne. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. D'emblée, je salue la présence parmi nous aujourd'hui de Monsieur Geir Pedersen. Je le remercie pour ce premier exposé qu'il vient de nous présenter. Cher Geir Pedersen, je souhaite aujourd'hui vous exprimer ma sympathie et ma solidarité face à cette quantité gênante de conditions préalables et de refus exprimés par certains, je répète par certains de nos collègues, alors que les autres vous ont encouragé à aller de l'avant dans votre mission et à vous acquitter de votre noble tâche. Or, certains des membres du Conseil a parlé d'une quantité énorme de refus et de conditions préalables au lieu de vous encourager à aller de l'avant dans l'exercice de votre noble mission que nous approuvons par ailleurs. Nous avons aujourd'hui entendu une série abracadabrante d'avis sélectifs, versatiles et lunatiques en ce qui concerne votre mission. Et cela 6 ans environ après la création du poste d'envoyé spécial pour la Syrie. Donc 6 ans après, nous continuons d'avoir des avis lunatiques, abracadabrants et sélectifs concernant le mandat de l'envoyé spécial. Comme vous le savez, l'objectif de ces avis consiste à mettre les bâtons dans les roues et à vous entraver dans vos efforts et votre mission. L'objectif consiste à exercer une pression politique sur vous, à griller votre lecture objective de la situation dans mon pays. Voilà pourquoi mon humble conseil pour vous, chers collègues, cher Geir, consiste à réduire le nombre d'exposés que vous présentez à ce conseil. Cela pour que vous puissiez, Geir, vous acquitter de votre noble mission selon le mandat qui vous a été octroyé et que vous comprenez bien et que nous appuyons, nous. Monsieur le Président, l'envoyé spécial, lors de sa visite le mois précédent, a mené des discussions utiles à Damas. Nous lui avons affirmé la disposition de la Syrie à coopérer avec lui pour garantir le succès de sa mission consistant à faciliter le dialogue intersyrien dirigé par les Syriens dans l'objectif d'aller de l'avant avec le processus politique. Ce processus politique est un intérêt syrien avant toute chose, avant qu'il ne soit l'intérêt de n'importe quelle autre partie. C'est un intérêt syrien. Cela en parallèle avec la poursuite des efforts visant à éliminer le terrorisme et à mettre un terme à la présence étrangère illégitime sur l'ensemble des territoires syriens. Et encore en parallèle au maintien efficace de l'unité de la Syrie, de son indépendance et de sa souveraineté. En effet, tout processus politique qui ne tient pas en compte ces éléments-là demeure une situation irréaliste et qui n'a aucun horizon politique. Je dis cela tout en vous rappelant ce que nous venons d'entendre dans l'intervention du collègue américain et les deux collègues français et britanniques qui ont loué la décision de l'administration américaine de maintenir des forces d'occupation sur une partie du territoire syrien. Ces propos ont été dits devant vous, vous les membres du Conseil de sécurité en charge de préserver la paix et la sécurité internationale. Vous les membres qui avez le mandat de mettre en œuvre des dizaines de résolutions adoptées par ce Conseil et qui stipulent toutes que le Conseil est d'accord sur le maintien de l'unité, de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la Syrie. C'est vous qui avez dit ces propos dans plus de 20 résolutions.
Néanmoins, nous écoutons aujourd'hui le collègue américain et les deux collègues britanniques et français une fierté de la décision de l'administration américaine de maintenir la présence de 200 à 400 agents des renseignements et des Marines sur une partie chère de notre territoire. Dans ce cadre, je souhaite indiquer que nous sommes disposés à examiner directement avec M. Pedersen lors de sa prochaine visite à Damas les questions relatives à la coopération entre les Nations unies et la Syrie, y compris la formation du comité constitutionnel et les différents aspects s'y rapportant. En revanche, il est désormais clair que ceux qui retardent le lancement des travaux de ce comité sont bel et bien les partis qui s'immiscent dans les questions internes syriennes, les partis qui essaient d'imposer leur agenda et leurs conditions préalables sur l'action du comité. Nous insistons à cet égard que toute action relative à la Constitution doit se fonder sur le principe selon lequel le peuple syrien est le seul à détenir le droit de décider son avenir sans ingérence externe, et cela partant du principe selon lequel la Constitution et toutes les questions s'y rapportant constituent une question souveraine, purement souveraine, décidée uniquement par les Syriens. Monsieur le Président, le premier paragraphe de toutes les résolutions adoptées par votre auguste Conseil sur ce que vous avez appelé la crise syrienne contient ce qui suit, je cite. Le Conseil de sécurité, réaffirmant encore une fois son ferme attachement à la souveraineté, l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République arabe syrienne et aux buts et principes de la Charte des Nations unies. Fin de citation. Ce sont là vos propos, les propos du Conseil de sécurité. Cet attachement, qui est de pair avec le dénominateur commun supposé nous réunir, à savoir le respect des dispositions de la Charte des principes du droit international, requiert d'œuvrer immédiatement à ce qui suit. Premièrement, mettre un terme à la présence illégitime de forces étrangères américaines, françaises, britanniques et turques dans tous les territoires de la République arabe syrienne, et dissoudre la dite coalition internationale, de sorte à mettre fin aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par cette coalition, y compris la destruction totale de la ville d'Al-Raqqa. Une destruction totale ayant pour prétexte l'élimination du terrorisme. Ils ont détruit et rasé la ville juste pour combattre le terrorisme. À cela s'ajoute la destruction de bon nombre d'infrastructures, des infrastructures qui sont symboles de développement pour le peuple syrien et des infrastructures dont la construction a pris des années, de longues années. N'importe quelle présence étrangère militaire en Syrie sans l'aval et l'approbation du gouvernement syrien constitue une agression qualifiée à laquelle il faut mettre immédiatement fin. Nous, en tant que pays, nous la traiterons sur ce fondement-là. Dans ce cadre, mon pays refuse catégoriquement les déclarations hostiles et versatiles de l'administration américaine affirmant le maintien d'une présence réduite de leurs forces dans mon pays, quels que soient les prétextes avancés en guise de justification. Deuxièmement, appuyer les efforts de l'État syrien, de ses alliés et de ses amis pour lutter contre les résidus des groupes terroristes, à savoir l'État islamique et le Front al-Nusra, ainsi que les entités et individus s'y rapportant. De plus, cesser d'appuyer ces groupes terroristes et œuvrer au retour des combattants terroristes étrangers, européens et autres à leur pays d'origine et les amener à répondre des crimes qu'ils ont commis à l'encontre des peuples syriens et irakiens. Le pilier fondamental de la guerre terroriste qu'a connu mon pays, la Syrie, a toujours été le phénomène des combattants terroristes étrangers. Ces combattants ont été amenés des 4 coins du monde en Syrie. En fait, plus de 100 000 terroristes ont été envoyés en Syrie de plus de 100 pays membres de cette organisation internationale. 5 ans environ après l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2170 qui demande le retrait immédiat de tous les combattants terroristes étrangers de la Syrie,
Un responsable européen vient nous dire, je cite, « Le retour de nos concitoyens terroristes de la Syrie constitue un danger pour nos pays. » Fin de citation. Ce responsable fait ainsi de la propagande faite par le gouvernement de son pays sur ces terroristes en les présentant comme des colombes de la paix et comme une opposition syrienne modérée et comme agents non étatiques. C'est ainsi qu'il les qualifiait. Un autre responsable européen vient nous dire que ces terroristes sont, je cite, « les ennemis de la nation européenne ». Fin de citation. Ainsi, ce responsable fait fi de la propagande par le gouvernement de son pays tout au long d'années, qualifiant ces djihadistes d'amis du peuple syrien. Fin de citation. Vous vous rappelez tous des propos de l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, à Marrakech le 12 décembre 2012. Il avait dit, je cite, « Les djihadistes français font un bon boulot en Syrie. » Fin de citation. Et je dirais ce qu'avait dit directement Fabius en français pour qu'il puisse se rappeler ce qu'avait dit Fabius à Marrakech. Les djihadistes français font de bon boulot en Syrie. Pire encore. Un troisième responsable européen estime que le retour de ces terroristes en Europe est une question extrêmement difficile. Fin de citation. J'adresse la question suivante devant vous à ce responsable européen. Pourquoi alors le recrutement, le financement, la formation et l'envoi de ces terroristes européens en Syrie a été facile pour certains gouvernements? Pourquoi? Pourquoi alors il a été facile à l'époque de les envoyer en Syrie en tant que djihadistes? Le laxisme en ce qui concerne le retour des terroristes dans leur pays d'origine et leur poursuite judiciaire pour les crimes commis en Syrie et en Irak prouve bel et bien les craintes de certains en ce qui concerne les informations que révéleront les terroristes sur le rôle des États qui les ont parrainés. Cela reflète également que ces pays souhaitent que leurs terroristes demeurent un facteur de déstabilisation dans mon pays et dans le Moyen-Orient. Et ils souhaitent également continuer à investir en ces terroristes et à les recycler pour qu'ils puissent se rendre à l'avenir dans d'autres zones du monde. Nous ne sommes pas en train de dire n'importe quoi, mesdames et messieurs. Il y a un certain moment, les autorités algériennes ont annoncé avoir détenu des centaines de terroristes de l'État islamique et d'autres organisations sur les frontières algéro-nigériennes. Et lorsqu'ils ont mené des enquêtes avec ces terroristes, il s'est avéré pour les autorités algériennes que ces terroristes sont venus d'Alep, de la Syrie. Qui est-ce qui a envoyé ces terroristes-là d'Alep en Syrie jusqu'aux frontières entre l'Algérie et le Niger? Ils sont venus par des centaines. Qui leur a assuré le transport et l'appui logistique? Troisièmement, mettre un terme à la souffrance des Syriens et leur offrir l'opportunité d'un retour à la normale et de leur permettre de subvenir à leurs besoins quotidiens. Et cela en levant immédiatement et inconditionnellement les mesures économiques coercives qui ont eu des effets dévastateurs sur tous les Syriens. Ces mesures coercives ont occasionné des immenses pertes pour notre économie nationale, des pertes qui dépassent de loin la valeur des aides humanitaires offertes aux Syriens. Quatrièmement, œuvrer pour appuyer les efforts de l'État syrien en vue de créer un environnement propice au retour des déplacés et réfugiés syriens à leur domicile et leur ville en sécurité et en dignité. Je réitère aujourd'hui un appel à tous ceux qui ont quitté le pays à cause du terrorisme à rentrer au pays et à s'acquitter de leurs responsabilités nationales et à prendre part à la reconstruction du pays. Comme vous le savez, la patrie est pour tous ces fils qui appartiennent à la patrie sincèrement. Monsieur le Président, notre hymne national syrien commence avec les vers suivants. Ô défenseurs de la patrie, paix soit sur vous. Les âmes dignes refusent l'humiliation. Ces vers, mesdames et messieurs,
montre à quel point le peuple syrien est attaché à son indépendance politique, à son intégrité territoriale et à quel point il apprécie les défenseurs de la patrie, le rempart de la patrie, à savoir l'armée arabe syrienne. Nos forces armées, ces forces armées qui ont consenti d'immenses sacrifices pour préserver la souveraineté de la Syrie et l'indépendance de sa décision nationale et pour contrer toute ingérence externe et tout projet visant à porter atteinte à l'unité de la Syrie, à l'unité de son territoire et de son peuple. Et cela tout au long de décennies et non seulement tout au long des dernières 8 années. Voilà pourquoi le gouvernement syrien, qui a tenu bon pour 8 ans face à l'ingérence externe et au terrorisme, est aujourd'hui déterminé à ne pas laisser passer les agendas des pays qui lui sont hostiles. Nous sommes déterminés aujourd'hui plus que jamais à récupérer l'ensemble de nos territoires et à les libérer du terrorisme et de la présence illégitime étrangère. En parallèle, nous nous engageons à œuvrer pour une solution politique où les Syriens, seuls les Syriens, décident de leur avenir et de leur choix à travers un dialogue inter-syrien dirigé par les Syriens et sans aucune ingérence externe et de sorte à garantir la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Doy las gracias Je remercie le représentant de la République arabe syrienne.